Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo consacrée aux jardinières d'été. Donc après une saison quand même assez mouvementée au printemps avec des fortes périodes de chaleur, des périodes de froid, les prévisions météo qui allaient tout le temps de va-et-vient. Donc maintenant nous sommes au 15 mai, les 5 glaces sont passées pour ceux qui en tout cas suivent les 5 glaces parce que certains ne croient pas aux 5 glaces, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc ici nous avons choisi les fleurs que nous allons mettre dans notre jardinière qui est ici. Alors bien sûr en fonction de la dimension de la jardinière, on va mettre un certain nombre de plantes pour que ce soit déjà au départ plus joli. Et ensuite il faut choisir, ça c'est la chose la primordiale, la chose la plus importante, c'est le choix du terreau. Donc il faut savoir que les plantes qu'on a choisies vont devoir rester dans ce volume pendant une longue période jusqu'à octobre-novembre. Et donc il faut choisir un terreau de qualité qui va agir à long terme et qui va freiner notre premier engraissage au niveau engrais liquide et organique. Donc ici maintenant je vais d'abord vous parler du choix des plantes. Donc on a voulu, c'est la jardinière qu'on va mettre devant la maison, donc exposée est, donc elle va bénéficier du soleil du matin. Nous avons choisi des plantes faciles qui ont quand même un point commun, c'est qu'elles sont associées au niveau des couleurs. Donc on a choisi en plantes retombantes 5 plantes, dont 3 Calibrachoa. Donc ce sont celles qui ressemblent à des Surfinium à plus petites fleurs, 2 rouges, une blanche. Et aux extrémités nous avons mis 2 euphorbes qui sont en ce sens plus légères, plus fines, ce qui va permettre d'alléger la vasque avec les fleurs du milieu qui vont être un peu plus compactes. En arrière-plan, en point de milieu, nous avons choisi 2 bégonias à grosses fleurs. Donc ce sont des bégonias tubéreux qui vont faire un buisson et qui ne vont pas trop grandir. Et alors ici au milieu, nous avons choisi un pélargonium, donc le géranium de balcon, et un coléus blumei pour pouvoir jouer sur la hauteur et avoir un point culminant au milieu. Et donc le terreau que nous avons choisi, c'est un terreau spécial balconnière qui est riche en potassium pour favoriser le développement des fleurs, du phosphore pour aussi favoriser leur développement racinaire et bien sûr un peu d'azote. Mais on va vraiment choisir celui qui est riche en potassium. Après, il y aura les engrais qu'on pourra ajouter, mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, on va préparer donc sa jardinière. Je vais faire un peu de place pour qu'on puisse travailler correctement et que vous puissiez voir. Je vais essayer de travailler à l'envers. D'habitude, je mets la jardinière face à moi. Ici, ça va être l'inverse. Donc ça va vraiment être compliqué pour une première. Donc ici on va mettre un fond de terreau tout le long en espérant que j'en ai assez. Une chose importante que beaucoup de gens font et que c'est dommage, c'est qu'ils mettent les plantes en ligne droite. Ils ne font que soit des droits, soit que des retombants. Une jardinière, je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on joue justement avec les volumes, comme les plantes qu'on a choisies ici, pour avoir quelque chose de plus haut à l'arrière et quelque chose de retombant à l'avant, ce qui va permettre d'avoir plus de volume et ça va être beaucoup plus joli et ça permet d'avoir beaucoup plus de plantes dans ces jardinières. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut, ça c'est pas notre problème. Donc on va commencer du côté gauche ou du côté droit. Donc ici en l'occurrence, on va commencer par là. Pour les plantes retombantes, ce qui est important, c'est de ne pas les mettre droites de cette manière dans la jardinière. Le mieux, c'est de les incurver à 45 degrés dans la direction qu'on veut qu'elles retombent. Pourquoi? Ça va lui permettre déjà d'avoir un port naturel retombant qu'on aura plus longtemps après si on la met dans le sens droit. Donc ici, on vient casser un peu le dessus. On vient la placer sur le coin, légèrement incurvée. Et de cette manière, elle va déjà retomber toute seule naturellement. Ensuite, on a notre bégonia. Très beau bégonia. Alors ça, chacun choisit les fleurs qu'il veut. Ici, c'est un exemple. Donc on vient placer notre bégonia sans abîmer les feuilles, car elles sont quand même assez sensibles. C'est un bégonia que l'on peut rentrer l'hiver, car il a un tubercule. Et donc l'avantage, ça permet de le rentrer et de le récupérer l'année suivante, sans pour autant devoir le jeter. Et ça, beaucoup de gens font l'erreur, c'est qu'ils jettent les bégonias à la fin de la saison parce que, soi-disant, ils sont morts.
Donc voilà, ici notre jardinière est maintenant terminée. Donc bien sûr c'est un exemple. Nous allons vous montrer un autre exemple qui est déjà fait. Mais avant ça, nous allons passer à l'arrosage. Donc je rappelle, ici nous sommes au 15 mai. Vous pouvez éventuellement les mettre avant, mais attention qu'il faut surveiller les températures de nuit pour éviter que les plantes ne gèlent. À savoir que les annuelles, généralement, elles supportent jusque moins 1 degré. Si c'est une gelée blanche, si c'est une gelée noire, là, elles risquent de mourir. Donc ici, maintenant qu'elle est faite, nous allons l'arroser copieusement, parce qu'elle en aura grandement besoin pour éviter que le système racinaire ne souffre. Et une chose que je pourrais faire éventuellement et que j'ai tendance à faire, mais ici je ne vais pas le faire pour la vidéo pour que ce soit plus joli pour vos yeux, j'ai tendance à retirer toutes les fleurs pour justement n'avoir que le feuillage. Ça va faire quoi? Ça va permettre au système racinaire de s'ancrer tout de suite dans le sol sans pour autant alimenter les fleurs qui ne sont plus là. Et de cette manière, nous avons un enracinement qui va être déjà plus précis à la base. Et après, nous aurons une plus grosse abondance de floraison. Tandis qu'ici, les fleurs qui sont déjà là vont alimenter celle-ci. Et on aura moins de fleurs tout de suite. Maintenant, chacun fait comme il veut. Donc voilà, nous allons passer donc à l'arrosage. Ici, on peut voir que je suis en train de mouiller les bords pour enlever le terreau qui est sur la couche et la bordure du pot. Ça fait plus propre, plus fini, plus esthétique. Et après bien sûr on arrose la jardinière et après à la fin on viendra repasser un coup sur toutes les extrémités pour nettoyer correctement notre jardinière. Donc ici nous avons vu comment faire une jardinière en vue de mettre devant notre maison ou éventuellement sur un appui de fenêtre. Ici nous avons l'exemple de la suspension. Maintenant ici j'ai choisi complètement des autres annuelles. J'ai choisi des fuchsias. Alors pourquoi le fuchsia? Donc j'avais expliqué lors de la vidéo précédente que le fuchsia était une plante que l'on devait mettre plus dans les milieux ombragés. Alors j'ai eu certaines critiques par rapport à ça et je vais rectifier. Donc en fait le fuchsia c'est quelque chose qui ne supporte pas le soleil de l'après-midi parce que le soleil est trop fort. Donc le mieux c'est de le mettre au soleil au matin quand le soleil est moins fort et la lumière est plus douce. Donc ces fuchsias-ci vont être à l'appentis et j'en ai mis bien sûr devant chez moi parce que devant chez moi le soleil donne à l'est et très tôt le matin. Donc l'après-midi ils sont à l'ombre et protégés. Donc ici j'ai choisi 3 fuchsias, 2 retombants parce que ça va être plus mis en avant le retombant et un montant à l'arrière pour justement avoir un peu de volume. Et donc maintenant nous allons passer à l'emplacement et je vais aller la mettre pour son endroit définitif. Donc ici nous avons donc montré la jardinière avec les fuchsias. Nous allons la placer donc sur la suspension prévue à cet effet, donc qui est accrochée. Voilà. Donc la première est installée, on va pouvoir avoir les plantes retombantes ici derrière, enfin devant, et ici sur le côté, vu qu'on va profiter autour de la rivière. Et le montant lui va être derrière pour cacher un peu la pilasse. Donc maintenant que celui-ci est installé, il va rester là tout le long de l'année et on va pouvoir apporter des engrais quand il en aura besoin. Donc maintenant nous allons montrer la grande jardinière, où est-ce qu'on va la placer. Donc voilà, maintenant la jardinière est placée à son emplacement. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Bien sûr, je n'oublie pas ceux qui attendent avec impatience la vasque d'hiver qu'on a faite, montrer comment enlever les plantes qu'on a montré au printemps. Et bien sûr, choisir les annuelles que nous mettrons dans la vasque. Donc je vous montrerai qu'est-ce qu'on a mis dans le fond de la vasque pour éviter de consommer trop de terreau. Parce que vu comment elle est profonde, ben, ça fait beaucoup en quantité de terreau. Je vous montrerai comment on évite de mettre autant. Et bien sûr, nous choisirons ensemble les plantes, pourquoi les plantes on a choisi et aussi la plantation. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager pour ceux qui seraient en manque d'idées. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte. Au revoir.